Luc, chapitre 24. Mais le premier jour de la semaine, elles vinrent de grand matin au sépulcre, apportant les parfums qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Et elles trouvèrent que la pierre qui était à l'entrée du sépulcre avait été ôtée. Et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient qu'en penser, voici, 2 hommes se présentèrent à elles, en vêtements étincelants. Et comme elles étaient effrayées, et qu'elles baissaient le visage contre terre, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, disant : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des méchants, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Et étant revenues du sépulcre, elles racontèrent toutes ces choses aux 11, et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne, et Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres. Mais ce qu'elle leur disait leur parut une rêverie, et ils ne les crurent point. Toutefois, Pierre se leva et courut au sépulcre, et s'étant baissé, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla, étonné en lui-même de ce qui était arrivé. Ce jour-là même, 2 d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Et comme ils s'entretenaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnurent point. Et il leur dit : quels sont ces discours que vous tenez ensemble, chemin faisant ? Et pourquoi avez-vous le visage triste ? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache point les choses qui s'y sont passées ces jours-ci ? Et il leur dit : et quoi ? Ils lui répondirent : ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et cependant, voici déjà le 3e jour que ces choses sont arrivées. Il est vrai que quelques femmes, des nôtres, nous ont fort étonnés, car ayant été de grand matin au sépulcre, et n'y ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant que des anges leur ont apparu et leur ont dit qu'il est vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors il leur dit : ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes les Écritures, ce qui le regardait. Ainsi ils approchèrent du bourg où ils allaient. Mais Jésus faisait comme s'il voulait aller plus loin. Et ils le contraignirent à s'arrêter en lui disant : demeure avec nous, car le soir commence à venir, et le jour est sur son déclin. Il entra donc pour demeurer avec eux. Et comme il était à table avec eux, il prit du pain et rendit grâce. Puis l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre :
Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés, qui disaient: Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. À leur tour, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'il avait rompu le pain. Comme il tenait ses discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Mais eux, frappés de stupeur et d'épouvante, croyaient voir un esprit. Et il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi s'élèvent-ils des pensées contraires dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et regardez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne le croyaient point encore et qu'ils étaient étonnés, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et du miel en rayon. Et l'ayant pris, il en mangea en leur présence. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscitât des morts le 3e jour, et qu'on prêchât en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Or vous êtes les témoins de ces choses, et voici, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. Il les mena ensuite dehors jusqu'à Béthanie, puis, élevant les mains, il les bénit. Et il arriva, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux, et fut élevé au ciel. Et eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen.